toxicomane. Je suis encore parce que j'ai encore des problèmes. Et je suis en ce moment au CAPT, à Fleurier, en présence de mon infirmière. Et je vais faire l'entretien. C'est parti. Voilà. Présentation faite. Oui. Alors, comment ça va? Je vais plutôt entre bien et pas très bien. J'éprouve beaucoup de choses. C'est-à-dire que pendant mes journées que je passe à la maison, je suis souvent à la maison. Ouais. Là, je me suis gavée de Game of Thrones. La série, ouais. Je me suis gavée de Game of Thrones. Et puis j'ai vu que en fait, je passais du matin jusqu'au soir sur Game of Thrones. Et j'ai vu en fait que ça m'allait pas. Parce que bon, je me faisais à manger entre temps, je faisais un peu la vaisselle, etc. Mais j'arrêtais pas de regarder la télé, il n'y avait aucun sens. Alors j'ai beaucoup réfléchi de mon côté parce que il manquait le physique, il manquait faire des choses physiques, de sortir un peu de l'appartement. Mais par contre, quand j'ai mes rendez-vous, ça me fait sortir de l'appartement, donc je suis heureuse de venir à mes rendez-vous parce qu'en même temps, ça me fait sortir de ma bulle et en même temps, après, j'ai des bons retours, généralement. Ça rythme un peu aussi tes semaines. Exactement. Ouais. Et puis, alors du coup, j'ai réfléchi et ces derniers temps, j'ai souvent, quand je prends du pain ici ou que j'achète du pain, j'ai du mal à manger, du pain. Mais j'en prends quand même ici, d'un coup j'ai envie d'un pain. Mal à manger du pain? Ah ouais? Oui, ça te fait... Mais en fait, le pain, je suis pas fan. Ah, mais c'est le goût que tu aimes pas tellement ou... Je suis pas fan. J'aime bien le pain assaisonné d'une sauce et prendre la sauce ou d'une confiture, comme ça. Puis j'ai pas forcément ça à la maison parce que vu que je suis à l'AI, j'ai pas vraiment les moyens de m'acheter beaucoup de choses de sucreries. Limité, quoi. Par semaine, j'ai 98 francs toute seule, donc c'est quand même un bon solde pour pouvoir manger. 98 francs par semaine, pas tout le monde n'a ça. Voilà, c'est quand même un gens moins. Oui, c'est un bon solde pour manger. Ça me fait 14 francs par jour. Alors ce que je fais, quand je mange pas mon pain en fait, et puis j'ai réalisé qu'en fait le jeter c'est pas bien de jeter du pain. Alors maintenant j'essaie de me motiver que le matin ou le soir, en fait je prends le pain qui est sec, puis j'aime bien, alors je le coupe en petits morceaux, j'essaie de faire des petits morceaux, et je vais me promener autour de la maison, vers la rivière ou comme ça. Et puis sur mon chemin, je parsème un peu de pain, des petites miettes comme ça. J'ai pas encore eu l'occasion de m'arrêter et essayer de voir si un oiseau venait, mais parce que c'est tout récent. Mais ça me fait sortir de la maison, ça me fait voir autre chose. Ça te fait finalement un but. Oui, ça me fait... En fait, quand je sens que je suffoque dans ma maison, parce que le fait d'être trop à la maison, c'est pas forcément bien, parce que ça nous renferme, après on devient paresseux, on devient... toujours en train de regarder la télé ou parce que j'ai... T'as pas tellement d'interaction finalement avec le monde extérieur, c'est ça. Et puis même, il n'y a pas du tout d'interaction, t'es la télé, t'es de là... puis tu croises personne. Mais devant la télé, le truc c'est que t'as pas de pensée, t'écoutes ce qui se passe. Oui. Mais c'est une sorte d'absence en fait, tu deviens absent. Moi je suis télédépendante. J'ai bien remarqué depuis petite, je suis télédépendante. Depuis toute petite, je vis avec la télé. Et ce qui n'est pas bien. C'est peut-être aussi, finalement, ça rassure.
Tu vois, quand t'es seul chez toi, t'as la télé, t'as un bruit de fond, t'as des gens qui parlent, t'as peut-être des fois de la musique. Ça fait quand même une sorte de compagnie aussi. C'est une compagnie, mais... Alors après, évidemment, comme ça tu le dis, remplit le vide en fait. ça remplit le vide. Après, c'est peut-être de voir quelle est la limite à ne pas dépasser. Parce que si c'est toute la journée, tu t'enfiles 8 heures d'affilée de télé, effectivement, après, je pense que même physiquement, tu vas pas te sentir forcément bien au niveau des yeux, de la tête. Ça peut avoir aussi des répercussions à ce niveau-là. En fait, pas seulement au niveau social. Ça m'en vient en fait d'être devant la télé, ça m'en vient en fait les yeux fatigués, voilà. mal à la tête. Non, il faut sortir. Alors, voilà. Alors je pense à un moment donné, voilà, faut savoir un peu s'aérer. Alors j'essaye, je me force un peu pour le moment. C'est un peu se forcer parce que je suis encore assez renfermée dans ma bulle, dans tout ça. Puis je me dis j'ai peur de dehors parce que j'ai une phobie sociale qui disparaît plus j'affronte. Voilà, ça va beaucoup mieux. On en avait beaucoup parlé. Oui, avec les trajets. Les trajets, je fais beaucoup mieux. Les trajets, j'y fais beaucoup mieux. Parce que, en fait, avant j'avais peur que dans ma maladie, la psychose, j'avais peur qu'on entende mes pensées, qu'on entende ce que je pense ou tout. Puis le fait d'avoir peur de ses propres pensées, en fait, tu penses plus, alors tu t'empêches de vivre. Et ce qui procure des peurs phobiques de l'extérieur. Parce que la personne qui va être en face de toi, tu vas dire est-ce qu'elle m'entend ? Mais alors du coup, ça provoque tout de suite une peur. Donc, à l'époque, quand j'avais cette peur-là, quand j'étais face à cette peur, je baissais les yeux, j'étais mal dans ma peau. Je ne vivais pas. Et pour combattre cette peur, en fait, ce que ma première référente, quand je suis arrivée au foyer du PAC, m'a dit mais il faut affronter, il faut que tu sortes et tout. Après, j'ai eu ma relation avec mon amie qui m'a beaucoup aidée. Et qui m'a détruite parce que c'était pas sain aussi que je dise des détails devant la caméra. Donc voilà. Mais je pense que ça c'est... Elle m'a appris elle m'a beaucoup appris cette personne. Et c'était récent. Après... Je pense que ça t'a fait grandir aussi, si je me permets juste d'intervenir, cette relation, parce que comme tu dis, il y a eu quand même un échange, tu as appris des choses, mais tu t'es rendu compte aussi que la relation finalement ne te convenait pas. Oui, puis que c'était pas moi. Voilà. Il y a peut-être quelque chose peut-être de malsain, je ne sais pas. C'était très malsain. Voilà, et tu t'es rendu compte. Et moi, je n'étais pas capable de faire ces choses qu'elle te demandait. Qu'elle me demandait. Et donc, tu as pu mettre fin à la relation. Oui, j'ai pu mettre et donc fin à la relation. Et donc ça, c'est un sacré pas, parce qu'il y a plein de gens qui restent dans des relations qui leur font du mal, qui sont des relations destructrices. Je peux te dire, j'ai eu peur de mettre cette fin à cette mais tu as réussi. Mais je ne l'ai pas fait toute seule. Je ne l'ai pas fait toute seule, il y avait mon frère derrière. Oui, mais quand même, tu as réussi à vraiment t'écouter et de remarquer finalement que cette relation ne te convenait pas. Mais ça te faisait plus de mal que de bien finalement. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Mais ça, tu peux t'en féliciter parce que c'est pas donné à tout le monde. Et je pense que peut-être il y a quelques années en arrière, tu vois, tu serais peut-être pas arrivée à te positionner comme ça. Il y a quelques années en arrière, je crois que j'aurais reconsommé très fortement la cocaïne. Exactement. J'aurais consommé très fortement la cocaïne. Je serais retombée dans le THC. Là, en ce moment, je fume que du CBD. Ouais. C'est même que le CBD, pour certaines personnes, c'est pas très bien. Mais moi, ça me permet de dormir. Oui. Ça me permet de dormir. Par contre, c'est vrai qu'à l'époque, j'aurais... parce que j'ai aussi un problème d'alexithymie. Normalement, on parle beaucoup d'alexithymie chez les autistes, mais j'en souffre aussi. Et l'alexithymie, si j'explique, comme toi tu le sais, mais je vais expliquer pour la caméra, l'alexithymie c'est
c'est une sorte de... En fait, on ne s'écoute plus et on ne sait plus qui on est. On ne sait plus reconnaître nos sentiments. On ne sait plus reconnaître et écouter nos sentiments et nos pensées. Donc, tu te retrouves en fait complètement vide, mais tellement rempli d'ombre. Et c'est une grosse souffrance. Parce que, normalement, tu es d'accord que tu te parles généralement, tu te dis des choses tous les jours, tu te parles pour toi, tu discernes, etc. Et l'alexithymie, en fait, empêche ce discernement. Ouais, c'est positionnement et puis c'est... Donc, à l'époque, si j'étais il y a 2 ans en arrière, j'aurais été de nouveau très très mal. Oui. J'aurais été très mal. Là, tu vois, moi, ce que je trouve qui est magnifique, c'est que là, vraiment, tu peux constater toute l'évolution de ton parcours. Et finalement, en peu de temps. Hein. Moi, je trouve, depuis qu'on travaille ensemble, ça fait, j'arriverai pas à dire maintenant, mais ça fait pas tellement d'années que ça. Hein. Ça fait quoi, peut-être 2 ans? Je dis ça comme ça à la louche, faudrait que j'aille regarder dans le dossier. Mais c'est court finalement. Et moi, je vois l'évolution, c'est incroyable ce que tu fais au niveau du transport, où tu as pris quand même l'assurance, tu arrives à prendre le bus, le train. L'assurance, c'est encore très... Oui, mais... un mot fort. C'est peut-être trop fort pour toi. J'ai encore peur, c'est fort. L'assurance, c'est encore trop fort. L'assurance, ça va venir si je fais mes projets futurs. Mais tu en as gagné beaucoup de l'assurance. Peut-être toi, tu le remarques pas, c'est encore pour toi, parce que tu as encore envie d'évoluer, ce qui est très bien. Tu as envie d'encore arriver à être plus sereine quand tu sors de chez toi. Ces derniers jours, pour apaiser ma peur, ce que je fais pour pas qu'on voit trop que j'ai peur aussi, et pour apaiser aussi ma peur, c'est que quand j'ai une peur, donc un blocage au niveau de la respiration, quand je suis dans le train ou quand je croise quelqu'un dans la rue et tout, je vais plus avoir le réflexe de me bloquer. Je vais plutôt avoir le réflexe de me dire... Ouais, respirer. Et me dire, t'as rien à craindre. Ouais. Je vais me dire, t'as rien à craindre, t'es pas mauvaise, la personne elle fait juste son chemin, voilà, c'est ça. Elle a sa vie, moi je suis aussi de passage, et ce que je fais en plus maintenant, c'est que quand j'ai ça, j'essaie de sourire. Oui. Et ça m'apaise parce que peut-être que je me dis aussi, peut-être que quand j'ai peur comme ça, peut-être que l'autre le ressent ou le ressent pas. Oui, mais il y a beaucoup de personnes qui le ressentent. Mais alors, le fait, voilà, il y a beaucoup le visage, il y a beaucoup la démarche, il y a beaucoup, si c'est une démarche pressée, agressive, il y a énormément de choses. Le corps il parle et l'autre peut ressentir, suivant comme ta gestuelle, peut ressentir des choses, effectivement. Voilà. Le fait de sourire. Le fait de sourire, en fait, à cette peur et à la personne qui est en face de moi, va apaiser l'ensemble. Mais surtout moi. Parce que je parle vraiment pas de masque ou de quoi que ce soit. Je parle vraiment d'apaiser, d'apaisement. Mais je ne veux pas forcément apaiser l'autre, je veux m'apaiser.